Eh bien salut les bikers, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien. Et aujourd'hui, tu l'as déjà remarqué j'imagine, je suis sur la DRZ de ma chérie, je suis sur une moto un petit peu girly. Mais bon, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo en Harley, tu vois, j'achète des chaînes qui font un peu meuf. Bah du coup je me suis dit je vais prendre des motos qui font un peu meuf aussi quoi. Une moto toute rose ça me va bien quoi. On est au mai, ça fait très longtemps que j'ai pas conduit un super mode, mais ça va, ça revient, ça revient. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. La DRZ ça va faire quoi, 2 semaines qu'on l'a ramenée chez nous, mais j'ai pas forcément eu le temps de la prendre pour aller rouler. Ce matin Quentin il m'a dit ça, j'ai dit ah je sors le WRF, au début tu dis ah ben non tu sais je vais plutôt rester avec Alexia. Alexia elle se lève tous les jours à midi, il est 10 h du matin, je dis bon vas-y allez feu. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, donc du coup forcément petit, bah oui, mais gare-toi sur la route Didier, t'as raison. Bah oui. Tant qu'à faire, y a pas un parking juste 500 mètres après, même pas 200 mètres après. Putain, les gens c'est vraiment des pignoufs. Bon du coup sinon forcément on vient en mai, c'est le terrain de jeu parfait, tu peux t'amuser très bien, en plus en semaine il y a des gars, à part des gens qui se garent sur la route, mais bon ça faut s'habituer hein. Bon si la conduite est dégueulasse c'est normal, ça fait la dernière fois que je l'ai pris la DRZ c'était il y a très longtemps. Donc forcément voilà. Ah ok. D'accord. Alors il y a ceux qui se garent sur la route et il y a ceux qui travaillent sur la route. Mais pas de poteau ni rien François, hein, t'inquiète. Hein. Heureusement que je l'avais vu tout à l'heure, tu vois, avant de rentrer dans le virage. Par contre quand je l'ai vu, il était du bon côté de la route. Oh, sans déconner, c'est n'importe quoi. Le mec il fait ça mais pas de signalisation, rien. Tu vois, j'étais un peu distrait dans mes paroles, bam, je l'enculais. Enfin je m'enculais plutôt parce que lui je pense qu'il aurait pas eu grand chose. Ah c'est un truc de fou quand même hein. Le mec qui se gare lui, oh là là, la journée parfaite. Ça c'est la journée parfaite pour se tuer ça. Bon ben on repart, toujours comme d'habitude la petite pause à notre table de... Oh le gant. La petite pause à notre table de pique-nique. Ça c'est les bases, tu sais quand on était en DRZ à l'époque. Et maintenant qu'on est à nouveau en DRZ en plus. Oh putain le gant de merde. Allez feu. Booster un petit peu parce que là en fait si tu veux elle est d'origine, à part le pot elle est toute d'origine. Alors vu que c'est le modèle E je crois, elle a quand même la boîte à air ouverte, mais bon... T'en es qu'il n'y a que ça, tu sens pas forcément de différence. Là, il lui manque juste à peine de puissance. Enfin à peine. Il manque un peu de puissance quoi. Mais t'as déjà largement de quoi t'amuser et franchement bah, ça fait plaisir quoi. Parce que la mienne honnêtement j'ai regretté de l'avoir vendue hein. Parce que pour la vendre pour une CRF qui ne marchait jamais. Enfin qui ne marchait jamais. Qui était... qui était capricieuse à mes côtés. Non parce que moi à chaque fois que je la prenais, tu te souviens, j'avais une couille hein, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois que je l'ai prise, il y avait un problème. Donc en fait j'ai tout fait dessus. Et une fois qu'elle était nickel, je la sors, je crève. Là tu sais, une fois que tu as ça, tu sais que la moto elle est pas faite pour toi quoi. Si tu crèves ton moteur, il y a tout qui est neuf, mais tout qui est neuf. Et là tu la sors, t'es content, tu fais putain ça y est, j'ai enfin profité, bam tu crèves. Ouais non c'est bon, elle m'a un peu saoulé, donc du coup c'est pour ça que je l'ai vendu direct hein. J'ai même plus roulé avec, j'ai changé le pneu, j'ai vendu la moto, le pneu il avait 200 mètres. C'est tout, j'ai même pas roulé avec.
Et le mec à qui je l'ai vendu, dis-toi, il a toujours pas eu de problème avec. Ça va faire 1 an que je l'ai vendu quand même. Lui, il l'utilise, il roule souvent avec. Il a pas eu de problème avec. Mais c'est normal, je les ai tous eus. Ah oui, et le compteur, je me fais pas chier à le fouter. Hein. Non, mais c'est pas parce que je roule au-dessus, bon, peut-être un petit peu. Mais le compteur est encore par rapport aux jantes d'origine qui sont des jantes cross. Donc la vitesse sur le compteur est beaucoup plus élevée que la vitesse réelle. Voilà. Je le précise au cas où, parce qu'il y en a qui vont dire oh attends, regarde là, tu crois vraiment que je suis à 40 là? Pas du tout, je suis à 20. Bon alors là on vient de faire une pause et on va refaire une pause mais cette fois-ci avec un café. Elle marche ta moto? Bon. Là, je crois que c'est un échec pour Quentin. Ah, merci. Ah là là, ces motos qui démarrent pas, qu'est-ce que c'est énervant. Le mec il se la pète parce qu'il a installé un chargeur de batterie sur la moto de sa chérie, tu sais. Bon alors comment on remet à 0 ça? Je sais même pas si la GoPro elle filme encore, je te parle, ça se trouve elle a déjà coupé. Merci d'avoir regardé la vidéo les bikers. Ça fait plaisir, oui les bikers, même en supermoto on est des bikers, bikers dans l'âme mon gars. Merci beaucoup, ça fait tellement plaisir que vous soyez là sur cette nouvelle chaîne. Peu importe le nombre de vues, je t'avoue que j'en ai strictement rien à foutre. Bon, je pense que tu l'as même vu, je mets des titres un peu la Wanini. Je m'en tape complet, c'est pour le plaisir, merci d'être là. On se retrouve bientôt dans une nouvelle... Enfin bientôt c'est pas sûr, parce que du coup peut-être qu'elle va coucher demain, ou après-demain, ou même aujourd'hui. Donc une fois qu'elle aura couché, les montages et même les sorties moto, on va quand même ralentir, hein. Mais voilà, on se retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise les bikers.